Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos mensuelles à partir de ce mois d'octobre. Des vidéos, il y en aura 9 par mois parce que ça part des 9 chemins de vie qui existent et plus précisément des chemins de vie du masculin sacré en duo d'âme ou flamme jumelle. Alors, je rappelle en quelques mots que le masculin sacré représente l'inconscient du duo, la polarité yin, on l'appelle aussi le runner. Pour beaucoup, il est représenté par le genre homme, mais il y a aussi des femmes. A contrario, et donc en miroir inversé, la féminine représente la partie consciente du duo de polarité yang, que l'on appelle aussi le chaser. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. En tout cas, c'est le constat que je fais dans les accompagnements que je pratique depuis un certain temps sur les duos et les flammes jumelles. Alors, pourquoi partir du chemin de vie Ces vidéos en fait m'ont été inspirées par les travaux d'Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute spécialiste de la logique des systèmes et qui a mis en évidence que les différences de relationnel un petit peu des jumeaux en fonction de leur chemin de vie. Mais c'est surtout par les travaux de Nathalie B qui a traduit en quelque sorte à sa manière les données d'Adeline Gardinier dans un langage beaucoup plus accessible, simple, synthétique et imagé, concrétisé dans un système géométrique dans lequel elle utilise les chemins de vie de la féminine et du masculin, elle en fait l'interaction et du coup ça forme une géométrie en fait. Et cette géométrie, elle permet de comprendre ce qui se joue pour chaque duo et d'amorcer ou de continuer selon où on en est sur le parcours de manière plus fluide, plus claire, plus posée, le travail d'épuration des blessures et des mémoires que l'on appelle aussi le matériel traumatique dans le jargon psychothérapeutique. Alors vous allez me dire, mais comment je calcule le chemin de vie mon chemin de vie ou celui de mon jumeau, en fait c'est très très simple, il suffit d'ajouter les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le nombre obtenu en un chiffre qui se situe entre 1 et 9. Alors je vous donne un exemple, le 18-05-1973, lorsque l'on ajoute les 8 chiffres, on obtient 40. 40, c'est 4 plus 0, ça donne 4. Chemin de vie, 4. Pareil pour le 18-05-1972, ça résultat 39. 3 plus 9, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc chemin de vie, 3. Ouais, voilà, il faut les réduire entre 1 et 9. C'est donc tout simple. Et il n'y a pas à vraiment se casser la tête. Voilà. Donc évidemment, ces vidéos sont des guidances générales qui sont là pour donner les énergies, la météo générale d'un masculin sacré caractérisé par son chemin de vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui prend en compte votre chemin de vie et qui en fait l'interaction, vous pouvez me joindre à l'adresse indiquée en bas, au bas de la vidéo. La dernière petite précision, dans cette guidance générale, je m'adresse aussi plus particulièrement aux jumeaux en milieu ou fin de parcours. Je mets tout ça entre guillemets car le parcours, comme vous le savez, n'est jamais terminé. Et c'est plutôt fin de parcours lorsqu'on arrive à la réunion. Voilà. Donc cette petite introduction nécessaire est terminée et nous allons pouvoir passer au tirage concernant les masculins sacrés en chemin de vie 9.
pour des raisons pratiques et pour que les vidéos ne soient pas trop longues, j'ai déjà procédé aux différents tirages, aux différentes questions que j'ai voulu poser pour ces tirages mensuels. Et donc, nous allons pouvoir commencer par l'état d'être, en fait, l'état d'être général du masculin sacré en chemin de vie neuf dans tous les domaines de sa vie. Alors, il est ressorti la grâce et la sagesse de Lif. Alors, le masculin sacré, là, se trouve plutôt dans de bonnes énergies. Sur un plan général, on a quelqu'un qui sourit un petit peu à la vie, est en gratitude de ce qu'il a. On le sent plutôt dans une énergie de joie et puis aussi d'acceptation de ce qu'il traverse. Voilà, quelqu'un qui est plutôt là, qui montre en tout cas un visage souriant, un visage joyeux, voilà, plutôt chouette. Et puis associé avec la sagesse de Lif, c'est quelqu'un qui semble avoir envie de se nourrir aussi de connaissances, d'avancer sur son chemin, de continuer à apprendre, à trouver les clés aussi, des réponses à ce qu'il recherche. C'est aussi quelqu'un qui a envie de partager ses connaissances, alors envie ou qui est dans un travail d'enseignant, de guide. Voilà, il peut aussi transmettre son savoir, et c'est quelqu'un qui le fait avec grand plaisir, parce qu'il a besoin de ça, de partager ses connaissances et de partager ce qu'il comprend aussi. Voilà. Donc on a plutôt quelqu'un qui est dans des énergies de partage avec les autres, dans l'ensemble de sa vie sur ces prochaines semaines. Ensuite, je suis allée demander, avec le tirage de l'inconscient et les lames du tarot de Marseille, je suis allée demander quel était, où il en était, quel était son état d'esprit, ses énergies dans son lien, dans son parcours avec sa féminine. Et ça, c'est la question primaire. Dans un tirage de l'inconscient, il y a toujours une question inconsciente, c'est le cas de le dire, une question qu'on ne voit pas. Et ici, le tirage pose la question de savoir si vais-je réussir à m'ouvrir véritablement à ce lien que j'attends, que j'espère, que j'attends depuis toujours, en fait. Ce lien qui me fait aller de l'avant, qui me fera vibrer, ce lien d'amour incroyable. Est-ce que je vais réussir à rentrer dedans? Est-ce que je n'ai plus de peur? Est-ce que c'est bon? Voilà la question auquel ce tirage va répondre, ou pas. Enfin, si, il donnera forcément une réponse. Alors, aujourd'hui, alors où l'on se parle, le masculin sacré en chemin de vie neuf est plutôt avec l'amoureux inversé, dans une énergie un peu de malaise ou de mal-être. Il ne sait pas trop encore s'il va faire ce pas, s'il va choisir d'y aller, s'il va avoir le courage ou la confiance nécessaire pour y aller. On le sent avec l'ermite en fin de cycle. Il y a encore des petites choses à régler, et
il a les moyens de les régler, mais il n'y va pas franco en fait. Parce que lorsque l'on associe ces 3 lames, ça fait 22. 22, c'est le mât, mais le mât dans cette position, en fait, associé à l'amoureux, nous montre que le masculin, là, n'est pas encore vraiment prêt à saisir cette opportunité, à aller vraiment vers la libération totale de ses chaînes, en fait. Donc, on le sent encore un petit peu embourbé, même s'il peut, hein, on lui dit qu'il peut là avec le chariot, mais il y a des réticences encore. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il va se passer, je dirais grosso modo en milieu de mois, hein, à la louche. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais le masculin ici va décider d'agir, va décider de prendre les clés, de prendre son bâton là de pèlerin et d'aller vers ce nouveau, cette nouvelle vie, ce lien, d'oser, il va oser y aller, il va avoir l'audace enfin d'aller vers de commencer quelque chose de nouveau. Et lorsque l'on associe le mât ici avec le 1 du battleur, ça nous donne 1 parce qu'ici le mât vaut 0. Ça nous donne le 1 du battleur et on voit qu'il a vraiment envie d'aller vers ce renouveau finalement, que là il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi, mais il va y aller, il va vouloir saisir cette chance en fait. Alors on est dans une ouverture, donc il va pas vous déclarer sa flamme au mois d'octobre. Non, on est dans une ouverture, vous allez percevoir des changements dans son comportement, c'est quelqu'un qui va vouloir avancer et bouger. Donc c'est plutôt très engageant comme tirage et comme état d'esprit, comme état d'être pour ce masculin en chemin de vie neuf. Et j'ai voulu aussi poser la question à un jeu que j'affectionne beaucoup, qui est le jeu d'une amie qui s'appelle la Fée Enias. Et son jeu s'appelle le jeu du jeu, J-E-U, du jeu J-E. Et ce sont des cartes intuitives très, très parlantes. Voilà. Et voilà ce qui est ressorti. Et je vais les positionner comme ça parce que là on a vraiment le côté sombre et ici le côté clair et où ça bouge. Alors je vous les montre. Voilà, regardez si c'est pas beau et si c'est pas vraiment en corrélation avec le tirage de l'inconscient. Ici, effectivement, on a un homme qui est, un masculin sacré, pardon, qui est tourné vers les étoiles, vers les rêves, vers les espoirs. C'est la nuit, donc il est encore dans ces zones d'ombre, on le sent plutôt passif, on le sent rêveur, avec son doudou qui le protège encore. Et donc, on sent qu'il y a encore des peurs qui sont là. Et puis, d'un coup d'un seul, voilà, ici, on a 2 êtres qui s'embrassent. Donc, pas besoin d'un autre dessin. Ce dessin est assez parlant. Et voilà, quelqu'un qui ose, on a un masculin là qui ose franchir le pas de l'amour. Voilà. Rien à dire d'autre. Donc voilà où il en est dans le lien aujourd'hui. Ça me laisse un peu couette, je dois avouer. Alors, j'ai quand même continué mes interrogations et je suis allée demander
ce que le masculin avait envie de faire par rapport vis-à-vis de sa féminine. Alors, il est sorti le bonheur et la joie. Vous voyez, le bonheur et la joie. Donc, il a envie effectivement de lui montrer le côté pile aujourd'hui de son visage. Vraiment, c'est quelqu'un qui va se montrer sous son meilleur jour vis-à-vis de vous. Et parce que on a quelqu'un qui a réussi, qui est dans la compensation, d'accord, donc qui a réussi à équilibrer aussi ces deux facettes, le yin et le yang. Il est arrivé un peu à équilibrer ses énergies à l'intérieur. Toutefois, voilà, il reste encore un petit peu d'ego spirituel. Mais on l'a vu, il y a encore des petites choses à régler malgré tout. Donc, il y aura parfois des moments où vous le sentirez retourner un petit peu dans ces méandres. Mais je ne ressens pas que ce soit trop lourd parce que voilà, vous allez plutôt sentir, comme on nous dit, de la prudence de sa part. Quelqu'un qui ira il y aura des moments où il va se dévoiler beaucoup et puis hop, la prudence reviendra et on le sentira un peu plus sur la réserve, mais rien de grave parce que il va réussir à saisir malgré tout les opportunités qui s'offrent à lui. Il n'aura pas peur de les prendre en fait. Ce qu'il ressent par rapport à sa féminine, là aussi vous allez voir, il ressent de la gratitude, une certaine culpabilité de vous avoir fait souffrir, de vous avoir fait attendre, de s'être mal comporté. Et surtout, là, il a envie, il ressent aussi, ça y est, il fait confiance. Enfin, il faisait déjà confiance, mais là, il le ressent vraiment, d'accord ? Il est en confiance avec vous. Et puis, qu'est-ce qu'il a envie de... il ressent de la fusion. Il ressent vraiment vos énergies être vraiment en symbiose, d'accord ? Tout ça, c'est complété par les cartes que je vais vous montrer et qui expriment vraiment que... qui ressent pour vous, voilà, c'est comme si retomber amoureux, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment le terme, mais bon, voilà, c'est comme s'il retombait amoureux, comme s'il vous redécouvrez avec les yeux de l'amour et non plus avec les yeux de la peur. Et il a envie, pour lui, tous les espoirs sont permis, d'accord ? Tous les espoirs sont permis, on le sent dans une... on le sent vraiment dans une élévation vibratoire et on va voir une transformation dans son comportement, dans ce qu'il va vous dire aussi, dans le ressenti. Vous allez le trouver changer vraiment dans les mots qu'il va vous dire. Ensuite, après ça, que demander d'autre ? En fait, j'ai demandé ce qui pourrait l'aider effectivement à saisir ces opportunités, à aller vers ce renouveau. Qu'est-ce qui fait que y a ce changement là en milieu de mois ? Eh bien, on nous dit que c'est l'espoir qui va le pousser à faire ce choix-là. L'espoir, en fait, comme on l'a vu dans la question inconsciente, qui était, est-ce que je vais vers ce lien dont je rêve et vers quoi j'ai toujours voulu aller ? Ben oui, c'est ça que ça représente, l'espoir d'aller vers ce lien. Et l'espoir, il est animé par cet amour véritable et par ces opportunités qui vont se présenter et qu'il va saisir. Alors, y a-t-il un autre message
un autre message pour qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein, le masculin, à vous, sa féminine. Eh ben, regardez comme c'est beau. Voici le message qu'il vous donne. Garde la foi, et je sais que tu es ma moitié d'âme. Je sais que tu es la même âme que moi. Donc, toi aussi, garde la foi, parce que tu es cette moitié d'âme. Tu es moi, je suis toi. Voilà le message qu'il vous envoie. Voilà, il n'y a plus rien à dire après ça. C'est un très joli tirage. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir dans vos commentaires ce qui se passe là sur les semaines à venir. Et bon, voilà, on va terminer malgré tout sur un message du tarot des lettres hébraïques. Un message pour vous, les féminines qui êtes avec un masculin en chemin de vie neuf. On va voir ce que ces lettres qui sont très puissantes vont vouloir vous dire pour ce mois d'octobre, par rapport au comportement que vous pouvez avoir avec le féminin, le masculin sacré, pardon. Allez, quel est le message pour les féminines dans le masculin sacré et un chemin de vie neuf? Et c'est la lettre Vav, la lettre numéro 6. Je vous la montre. Voilà la lettre. Magnifique. Alors, Vav, je vous lis ce qu'elle exprime. Vav, c'est le médiateur divin. Alors là, on est raccord de chez raccord. Qui représente le 6, le taureau, qui veut dire le crochet. Ces notions clés, c'est l'axe vertical reliant la terre et le ciel, la colonne vertébrale. C'est l'action d'unir et de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Alors, l'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil, rempli de soleil, jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité ou de supériorité, rapports de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav, dans le tirage, vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi nous signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, vouloir dominer ou ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut voir la peur ou le choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous
endosser des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne faut pas les rejeter, mais les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière. Vave nous invite à devenir, elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. La question que pose Vave: homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies choisi, quel que soit le niveau de ton être qui ait émis ce choix. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être vécu comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles. Je suis Vave, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Voilà, un très joli message d'unification pour vous qui vient clore cette guidance tout en harmonie. Donc gardez la foi, votre masculin vous le dit. Et moi je vous dis à très bientôt, le mois prochain, pour de nouveaux tirages. Au revoir.